Une balade sur la corniche normande à Hennequeville, près de Trouville. Nous sommes au-dessus de la Manche. La corniche normande offre beaucoup de passages effondrés. Une des villas qui fait le charme de la région. Pour l'instant, la route est goudronnée. Un beau petit potager. Une bonne réserve de nourriture pour ces équidés. Chemin vert, le bien nommé. On tourne à gauche au carrefour. Belle vue sur la campagne du pays d'Auge, un peu perdue dans la brume toutefois. On s'engage à présent dans le chemin du pressoir. L'architecture nouvelle nous semble moins sympathique. Nous parvenons à proximité d'une charmante zone artisanale. Ça rumine. Toute simple et si belle. Hennequeville est un faubourg de Trouville-sur-Mer qui est vraiment méconnu. Direction le chemin des Closages. Les Closages. On rebrousse chemin, on s'est planté. Les pommiers en fleurs sont un véritable enchantement dans le pays d'Auge. Après quelques tâtonnements, nous retrouvons notre route. Cet arbre va-t-il tomber ? Nous avons trouvé le petit sentier, le chemin des Closages. Un peu d'ombre. La tranquille campagne normande en mai. J'aimerais mieux voir des morilles que ces champignons parasites du bois.
Nous longeons un verger. Et il doit y avoir plus d'un fruit récolté à l'automne. Quelques jacinthes le long de notre route. L'exubérance végétale, après un hiver et un début de printemps très pluvieux. Virage à angle droit. Le chemin sinueux. Passage délicat. Le chemin longe de nouveau une zone pavillonnaire. Nous nous dirigeons vers le sémaphore. Partout le printemps explose. À gauche, chemin du Bas-Couillère au sémaphore. Peut-être allons-nous voir la mer. Le chemin est agréable par ici. Voici l'estuaire noyé dans les brumes. On aperçoit les installations industrielles du Havre. La végétation tropicale et la végétation normande typique se mêlent avec bonheur. Le chemin est suspendu au-dessus de la mer. Un beau damier. Et voici un très joli manoir, hélas à l'abandon. Tandis qu'en face, le Stella Marina a bien été restauré. Et encore une belle bâtisse ici. Les ombellifères pullulent déjà. Un sémaphore, du grec séma, signe, et phoros qui porte, est un poste de signalisation établi sur la côte pour communiquer par signaux optiques avec les navires en vue. Il peut recevoir les appels de détresse des bateaux et déclencher ensuite les opérations de secours auprès des sociétés de sauvetage en mer. Les effondrements si fréquents sur la corniche normande nous obligent à rebrousser chemin. Le Havre noyé dans les brumes. Nous sommes obligés de prendre une route goudronnée, pas franchement idéale. Diane des Bruyères. Dommage que le chemin se soit effondré, car en bordure de mer on aurait une belle vue sur des blocos et le banc du Ratier. Très beau conifère dans le parc de cette maison. Premier rhododendron. C'est joli, mais ça ne sent pas.
En mai, la roseraie est plutôt une tuliperaie. Un superbe manoir normand, qui d'ailleurs s'appelle le manoir normand. Un petit chemin qui va peut-être nous permettre de voir la mer. La proximité de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien. Ruine d'un blocos. Il est difficile d'apercevoir la Manche dans cet enchevêtrement végétal. Le blocos. Un tout petit sentier. Encore un autre blocos. Quelques échappées sur le Havre, dans le lointain. Le cap de la Hève. Le banc du Ratier. Le banc du Ratier était autrefois célèbre pour son abondance moulière, dont un proverbe local disait qu'il ne fallait pas pêcher les moules avant le 1er mai, ni les manger avant qu'ils n'aient tonné. La légende dit que ce banc n'est autre que le corps défunt d'un ogre géant et affreux, nommé Ratyr, qui persécutait les Celtes, bien des siècles avant la naissance du bon roi Arthur. Poursuivi par la fée des croniers, il tenta de fuir par la mer et d'un seul coup de baguette magique fut transformé en silex. On réintègre le manoir normand. Nous repassons devant le manoir normand. Et nous empruntons aussitôt un petit chemin qui va nous ramener à notre point de départ. Fructification du lierre. Hedera helix araliacée. Une superbe vue sur la campagne augeronne. Belle déclivité vers la mer. On descend jusqu'à la route. La haie est impeccablement taillée. Le chemin est semé de petits morceaux d'ardoise pilée qui sont assez glissants. Cette humble demeure s'appelle la Vieille Ferme. Cachée derrière son rideau végétal, la Vieille Ferme a belle allure. Passage sylvestre. Perché au-dessus de la mer.
Le cap de la Hève est à peine visible. Vision charmante. Nous sommes parvenus au sommet de la côte. Retour à l'école communale et fin de notre circuit à Hennequeville, près de Trouville-sur-Mer.